S'il y a un fil conducteur de toute mon activité publique, c'est vouloir protéger nos droits et nos libertés fondamentales contre une emprise trop grande d'un gouvernement qui abuserait de ses pouvoirs. C'est pour ça que quand le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec m'ont demandé de participer à une campagne de sensibilisation sur l'état de droit, j'ai dit oui tout de suite. L'état de droit, c'est l'idée que les règles du jeu dans notre société sont déterminées par des lois qui sont décidées et connues d'avance, par des processus démocratiques et qui ne peuvent pas être changées de façon arbitraire par n'importe quel politicien, peu importe sa popularité ou impopularité dans le moment. C'est une idée qui est des fois un peu malmenée, particulièrement quand des juges qui sont chargés d'appliquer les lois arrivent à des conclusions qui sont peut-être impopulaires ou contraires aux objectifs politiques ou sociaux de certains groupes. Mais fondamentalement, l'état de droit, la primauté des lois, c'est pas quelque chose qui limite notre pouvoir démocratique, c'est ce qui la garantit. Parce que sans la primauté de lois qui sont adoptées par des processus démocratiques rigoureux, qui représentent notre volonté collective, le risque devient très grand qu'éventuellement ce soit juste la volonté de certains individus en position de pouvoir qui prennent le devant. Et ça, à long terme, ça fait que c'est plus réellement nous qui tiennent le pouvoir, c'est juste ceux qui sont dans une position de force. L'état de droit, c'est une valeur profondément québécoise. C'est un élément de notre culture qui a été développé et gagné durement par des générations de Québécois qui sont venus avant nous. C'est de quoi qu'on a le droit d'être fiers et c'est notre responsabilité de s'assurer qu'on la passe dans la meilleure forme possible aux générations qui vont nous suivre.